Dame Anne. Oui, pasteur. Ça va? Ça va bien. Ton pagne là, c'est des doigts qui sont dessus ou bien ces doigts, c'est comme ça? C'est une main et puis un doigt, c'est ça? On appelle ça comment? Le nom du pagne là? Non, je ne connais pas le nom. J'ai acheté ça comme ça. Ça me plaît. Ah. On dirait un pagne là, ça veut dire accusateur. Hein? Tu as vu, non? On dirait que tu es en train de faire comme ça sur ton fils là. Oui. Mais quand tu fais comme ça sur ton fils, regarde les autres doigts qui viennent vers toi. Fais comme ça, voir sur ton fils là. Regarde-moi ici. Il faut faire comme ça sur ton fils là. Tu dis il est coupable, il prend pas soin de toi, c'est ça non? Fais comme ça. Il faut faire comme ça. Regarde, regarde ce qu'il vient de faire là. Tu ne veux pas faire? Il ne s'occupe pas de moi, c'est pour ça que moi je suis venu. Oui, mais c'est ça. Ce qu'il fait là. Oui. Il ne fait rien même. Il ne fait rien. Il ne s'occupe pas de moi. Il ne fait rien. C'est pour ça que je suis là. Donc tu l'accuses, non? Je l'accuse. Maintenant, quand tu as commencé là, dans tout ce que tu as dit là, tu vois qu'en réalité, tout à l'heure quand le doyen a parlé, tu vois que tu nous as menti, hein, c'est vrai. Hein? C'est parce qu'il ne s'occupe pas de moi. Et donc tu mens pour avoir raison. Il ne s'occupe pas de moi. C'est pour ça que j'ai dit tout ça. Est-ce que je suis obligé de lui dire que non, il n'est pas mon enfant? Ou bien sa mère est décédée? Mais donc tu penses qu'ici, là, tu vas venir à point d'accord? Ça, c'est un problème de famille, mais pourquoi il vient dire ça ici? D'accord. Mais le problème de famille, s'occuper de sa maman là. Pourquoi il vient dire ça ici? S'occuper de sa maman là, c'est quel problème? Hein? Quand ton fils s'occupe pas de toi, et puis tu viens à point d'accord, c'est quel problème? Ça, c'est un autre problème. C'est un problème de famille, ça? Ça, c'est un autre problème. Mais c'est un problème de famille, non? Mais tu as envoyé un problème de famille là, ici, non? Alors, donc, tu vois, Dame Anne, tout à l'heure, le doyen a demandé quelque chose à notre frère, à ton fils. C'est vrai. C'est pour te tranquilliser. Sinon, ça ne se passe pas comme ça. Tu n'es pas sa femme, hein? Est-ce que tu sais ça au moins? Je ne suis pas sa femme. Tu sais ça au moins? J'ai tout laissé pour lui. Non, je comprends. Parce que quand j'ai vu tous les efforts que tu as consentis depuis la mort de sa maman, tu as tellement consenti des efforts au point de faire croire que tu es sa mère génitrice. C'est ça, hein? Non, ça, il dit là. Tu as tellement fait des efforts jusqu'à tu as inventé même une grossesse. Tu es parti à l'église avec la grossesse. Et puis à un moment donné, tu ne sais plus si tu étais enceinte ou non. Elle a même inventé un père qui l'a chassé de la maison. Voilà, tu vois, tu as tellement fait des efforts pour Florent. Donc, Florent, il doit s'occuper de toi. C'est ça, non? Parce que tout ce machin que tu fais là, tout ça, c'est parce que tu aimes Florent, c'est ça? Mais quand sa mère est décédée là, oui. Souffrance que j'ai eue là, donc, tu sais que de lui. Donc, tu sais que sa maman est décédée? Je sais que sa mère est décédée. Maintenant, pourquoi tu ne t'es pas lui dit, c'est vrai, je suis la petite soeur à ta maman? Je sais à quel moment j'allais lui dire. À ce temps-là, il n'a pas encore vu ça. Non. Tu allais dire ça en quelle année? C'était pas, c'est pas à ce moment-là qu'il allait lui dire. Ok. J'attendais. Donc, en tant que moi, je te félicite déjà hein, pour tout. Il a pris ça au dehors. Et à cause de ça, il ne s'occupe plus de moi. Et il n'est pas venu me demander aussi. Il a commencé à se comporter là-bas. D'accord. Donc, j'ai dit, en tout cas, il te félicite pour tous les efforts que tu as consentis pour que Florent puisse aujourd'hui avoir du travail. Ça, tu as bien travaillé. Tu vois, non? Mais quand tu as fini de faire ça, Florent se marie. Il a une femme. Il a une famille. C'est pas ça qui est le problème, mais c'est sa femme. C'est ça, non? Mais toi-même, tu as dit que au départ, celui qui t'a enceinté ne s'occupe pas de toi. Donc, tu n'étais pas d'accord parce que, dans ce que tu as dit là, nous, on a pensé que vraiment, tu avais eu un homme qui n'était pas responsable. Mais voilà Florent qui est responsable, qui prend non seulement soin de sa femme, mais qui prend soin de toi. Tu n'es pas sa vraie mère. Tu n'es pas sa vraie mère en plus. Quand il a découvert ça, quand il a découvert ça là, il pouvait couper même. 100 000 il t'envoie là. Il y en a qui travaillent à Abidjan ici là. Écoute-moi bien. Hein. Depuis que tu parles là, on fait, et puis tu joues les jeux là. Il faut bien écouter. Il y a des gens, attends. Il y a des gens qui travaillent à Abidjan ici là. Ils n'ont pas 100 000 francs. Ils n'ont pas 100 000, hein. Ils paient maison dedans. Ils se soignent dedans. Ils mangent dedans. Ils envoient leurs enfants à l'école dedans. Toi, tu ne travailles pas. Tu es assise. C'est vrai de t'occuper de lui. On t'envoie 100 000 par mois. On te paye ton loyer.
Et puis, au début, on t'a donné 2 millions pour te constituer. Pour faire un travail, pour ne pas dépendre de lui. Et tout ça, tu penses qu'il ne fait rien. Insiste là, tu le connais en Côte d'Ivoire ici? 100 000 qu'il envoie là, ça ne suffit pas. J'ai dit, il y a des gens à Abidjan ici qui ne gagnent pas ça. Hein? Ouais, ne fais pas comme ces femmes-là. Parce que bon, ses parents, qui ont eu ils ont mis les enfants à l'école et tout. Et ils se disent que bon, comme ça dit, j'ai investi sur l'enfant. Après, il faut qu'un enfant s'occupe de moi. C'est pas faux. Parce que la Bible demande qu'on s'occupe de nos parents. Mais ça ne veut pas dire de prendre tout l'argent pour donner aux parents et puis laisser sa famille, sa femme et ses enfants. Anne, ce que tu demandes, c'est assez. Et lui, mais il sait que je suis dans ton team. Mais parce que tu vois, moi je félicite Florent. Parce que il y a des gens qui ont plus de 1 million par mois qui ne peuvent pas donner 100 000 par mois. Et puis ils disent c'est par mois. Ce que la plupart des gens font, c'est de façon sporadique. Hein. C'est-à-dire, aujourd'hui, tu as donné un peu, demain, il te donne un peu. Mais ce n'est pas une question de chaque mois. Toi-même, tu es devenu salarié. Hein. Où tu es là? Tu es fonctionnaire. Tu as un bulletin de salaire qui vient chaque mois. 100 000. Et tu ne peux pas te réjouir de ça. Tu dis non, il ne fait rien. Tu t'occupes de lui quand même, c'est vrai. Mais quand même 100 000 qu'il te donne là. De toute façon, pour couper court, comme le doyen a dit là, même si ce n'est pas la norme, mais à cause de ce que tu t'empêtes là, il va te montrer son bulletin, tu vas voir que toi-même, tu gagnes plus que sa femme qui est à la maison là. Ce n'est pas juste ce que tu fais. Donc je demande à tous les parents, vous avez mis les enfants à l'école, c'est notre devoir social de nous occuper de nos enfants parce que quelqu'un aussi s'est occupé de nous. C'est ça qu'on appelle le devoir social. Quelqu'un s'est occupé de toi, toi aussi tu t'occupes de quelqu'un. Mais c'est parce que tu t'es occupé de quelqu'un que la personne doit se tuer pour toi seulement. La personne s'est mariée et puis elle insiste en Côte d'Ivoire ici. Qu'est-ce qu'il gagne? Il te donne 100 000. Il paye ton loyer. Le loyer, c'est combien par mois? Le loyer, 45 000 par mois. 45 000 par mois. Donc, ça dit que toi, tu as au moins 145 000 par mois, sans compter les frais de dépôt et tout ça. Sans oublier qu'il y a la facture d'eau courant que tu payes aussi. Mais attends, madame, toi, tu veux quoi? Tu veux quoi? Plus que ça. Tu veux plus que ça. Donc, il faut aller s'asseoir dans son bureau là, comme insisteur, et puis il va venir s'asseoir chez toi. Tu ne peux pas exagérer quand même. Donc, Dame Florent, Dame Anne, ce que tu demandes là, c'est exagéré. Il faut le reconnaître. Cet enfant-là, il fait un travail pour toi. Parce que depuis le jour qu'il a découvert que tu n'es pas sa vraie mère là, cette blessure-là, ce traumatisme-là, ça pourrait l'amener à couper les poids avec toi. Mais il a accepté. Il dit bon, même si elle n'est pas ma vraie mère, mais elle s'est comportée comme ma mère. Elle s'est occupée de moi. À cause de moi, elle a fait travail de servante. Elle m'a mis à l'école. Aujourd'hui, je travaille. Donc, moi, mon devoir, c'est de m'occuper d'elle. Et il le fait tous les jours. Chaque mois, tu reçois ce que tu dois recevoir. Il ne faut pas exagérer. Donc, Florent, en tout cas, on voulait t'encourager. C'est vrai que tu as découvert que ce n'est pas ta mère biologique, mais ce qu'elle a fait, quelque part, c'était pour couvrir tout ça. Parce que c'est sa grande soeur, donc tu es son fils. Et elle a fait ce qu'il devait faire. C'est ce qu'elle devait faire. C'est normal. Maintenant, il ne faut pas que ce ressentiment-là te fasse regretter les actes que tu as posés. Parce que c'est ce que la Bible demande. Qu'on prenne soin de nos parents. C'est capital. La Bible dit que celui qui ne prend pas soin des siens, il est pire qu'un infidèle. Et tu le fais bien en s'occupant de lui. D'elle, pardon. Donc tout ce qu'elle fait là, il ne faut pas rentrer dans ces micmacs là. C'est ça. Faut t'occuper de ta femme. Occupe-toi d'elle. C'est ce que tu peux faire pour elle là. Ce que tu as commencé à faire là, il faut le faire. Mais effectivement, comme le doyen a dit, si elle voit ton bulletin de salaire, même si ce n'est pas la norme, j'ai dit aux autres parents, ce n'est pas la norme que vous allez demander le bulletin de salaire à votre enfant qui est marié. Ce n'est pas la norme. Mais comme elle tempête, parce qu'on lui a donné 2 millions au début. Elle s'est dit, mais si on m'a donné 2 millions au début, ça veut dire que le monsieur là, il gagne au moins 2 millions. Et c'est croissant. Et puis c'est croissant parce qu'il a fait 1 an quand même. Et puis maintenant, il va me donner 100 000 par mois. Ça veut dire qu'en réalité, il ne me donne rien du tout. C'est à cause de ça, elle fait comme ça. Donc quand tu vas lui montrer que ce que tu gagnes là, c'est 300 000. Et qu'elle gagne, il y a 150 000 dans ça là. Elle va comprendre que, ah, mais mon fils, vraiment, tu souffres. Mais pour les autres parents, ce n'est pas ça. Le bulletin de salaire de votre fils là, ce n'est pas à vous, il montre. C'est à sa femme, il montre. Si vous êtes marié, c'est votre mari qui vous montre son bulletin de salaire. S'il est célibataire, on peut comprendre. Mais il est marié. D'accord.
Et tu as accepté la dot là, tu as bouffé, tu dis tu ne sais pas à qui on l'a donné. C'est que tu as bouffé dot là.